Bonsoir tout le monde, bienvenue au téléjournal 18h. Ici Mélissa Grenier pour une courte capsule très intéressante à propos des nouveaux mouvements religieux que vous connaissez probablement déjà. Il s'agit des Mormons. Yanka, comment avance votre journée? Ça se passe à merveille, merci. Comme on peut voir, je me trouve dans un quartier non loin d'une maison où habite une grande famille de Mormons. Si je comprends bien, vous les avez rencontrés ce matin pour les suivre pendant leur journée afin d'en apprendre plus sur leur quotidien. Oui, c'est bien ça. On peut observer Anna, une jeune adolescente de la famille dont je vous parlais précédemment, qui complète son porte-à-faux de la journée dans le but de repêcher de nouveaux adeptes. Elle en a à sa 24e et dernière maison de la journée. Merci beaucoup. Restez avec nous et on se retrouve après une courte pause pour une entrevue avec Anna. Vous recherchez un livre captivant qui va vous intéresser de plus en plus, page après page. Vous en avez assez des livres banals et inintéressants. Laissez-moi vous présenter le livre des Mormons. Voyons maintenant le témoignage de Zinette, une mormone qui a décidé de se procurer le livre des Mormons et de nous parler de son expérience. Est-ce que le livre des Mormons a changé ma vie? Je crois que je peux dire, sans aucun doute, qu'aujourd'hui, je suis une personne bien différente grâce au livre des Mormons. Maintenant, écoutons l'entrevue entre Bianca et Anna. Dites-moi, j'ai déjà entendu dire que ça faisait longtemps que ce mouvement religieux est sur pied, au début des années 1800, n'est-ce pas? Eh bien, Mélissa, nous avons ici Anna qui va pouvoir répondre à votre question. C'est bien vrai, c'est Joseph Smith qui a fondé le tout le 6 avril 1830 pour être exact, et de nos jours, c'est Thomas S. Monson qui en est le prophète. Reprenons depuis le début. Avez-vous un logo? Oui, c'est plus une inscription qu'un logo, alors il n'y a pas grand-chose à expliquer. Mais au fait, quelle est l'histoire de votre religion? L'histoire de l'origine de cette religion se confond souvent. Le fondateur, Joseph Smith, a grandi à New York et a reçu à l'âge de 14 ans une mission de Dieu: rétablir la vraie Église dans sa pureté primitive de sorte à préparer le retour du Christ. 3 ans plus tard, un ange nommé Mormoni lui a révélé l'existence d'un livre en langue égyptienne reformée. Smith l'a donc traduit. Bien entendu, vous pratiquez cette religion dans un lieu de culte bien spécial aux Mormons. Oui, tout à fait. Il s'agit de la chapelle du Temple Mormon. Vous pratiquez certains rituels? Oui, dont le baptême, la Sainte Seine, l'ordination à la prêtrise. Et je pense savoir aussi que vous avez des obligations, n'est-ce pas? Que ce soit pour le code vestimentaire, pour l'alimentation ou bien pour l'éducation religieuse, il nous est interdit de boire de l'alcool ou consommer quelconque excitant comme le thé ou le café. Pour ce qui est des vêtements, ils ne doivent pas être provocants. Enfin, nous devons aller à la messe au moins une fois par semaine, généralement le dimanche. Pour finir, quelle est votre vision de la mort? La mort n'est pas la fin. La mort est en réalité un commencement, une autre étape de la progression du plan de notre Père Céleste pour ses enfants. Je vois. Merci beaucoup, nous avons bien essayé d'en apprendre davantage. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, chers téléspectateurs, et à demain.